tout le monde, on commence le vlog de Noël numéro 22. Vous êtes le vendredi 22, c'est ça? Ouais, bah si. Bah si, je suis bête, j'ai du mal. Oui, moi, nous on est jeudi ici. Il fait pas beau. Bah, comme pour changer, hein, de toute façon. Bon, on va ouvrir. J'ai des couleurs qui pètent là devant moi. Je parle pas de ça, je parle de ce que je vais à vous montrer après. J'adore. Alors, calendrier, j'ai dit quoi? 22. Oh bah il se fait vide le carton là. Hein. Le 22. Et attendez que oui, on n'a pas d'indice. Le 22. C'est quoi le 22? Ah, le 22, c'est un violet. Je sais pas si on dit mauve. Violet comme ça. Ouais. Sauf que celui-là, il est tout uni. Bon, moi, je dis violet. Mais bah, c'est dans mes couleurs préférées. On va dire ceux-là, là, les trois où il y a du violet. Ça, j'aime bien. On avance, on avance. 22, 23, 24. Il en reste 3. Oh, ça devrait aller. Hein. Voilà mes couleurs. Bah, je suis contente. Je suis vraiment contente de moi parce que ça fait un joli dégradé tout doux. Tout beau. Ouais, je suis contente. Bon, je vous montre pour la photo. Donc aujourd'hui, pas d'indice. Pas d'indice. Il en restera... Ben non. 16, 17, 18, 19, 4. Sachant que le quatrième, c'est le rabattage. Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je vous montre tout de suite le lot unique. Les coloris uniques, pardon. Donc là, j'ai un lot. Tiens, ma baguette. Mon aiguille, ça va être plus joli pour vous présenter ça. Je vais commencer par ça. Par mettre ça en baguette. Aujourd'hui, j'en ai 3. 3 lots comme ça. C'est quelque chose que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Exprès. Exprès pour vous. C'était pas une erreur, c'était rien du tout. Je me suis dit, tiens, vas-y. Enfin, j'en ai fait un et puis après, j'en ai déduit les autres, on va dire. Attention, 3, 2, 1, paf. Voilà, là, c'est coloré. Alors, moi, j'ai fait celui-là que je vous raconte. C'est un Mérinos nylon. J'ai fait, donc c'est un long teint. Il y a des speckles et taches. J'ai été très fort exprès pour avoir des endroits plus ou moins colorés. C'est-à-dire que là, vous avez du orange. On voit que c'est des speckles, mais il y en a énormément tellement que ça fait tache. Et par exemple, ici, il n'y en a pas beaucoup. Là, très peu. J'ai fait... ouais, là, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup. J'ai fait ça vraiment... ouais, pour que ça se voit, quoi. J'ai mis du rose. Alors, le rose, c'est pas un speckle, je crois. Si, ah bah si, aussi. De toute façon, c'est du unique, hein. J'ai rien noté. J'ai mis du bleu, comme ça. Du jaune fluo. Le turquoise, je l'ai vu. Là, le turquoise... Le violet, je l'ai dit? Non, je ne l'ai pas dit. Le violet, là. Et on dirait qu'il y a un autre jaune que j'ai mis là. Un jaune plus paille, je crois. Ouais, bah c'est déjà ça. C'est déjà tout ça. C'est déjà pas mal. Alors, j'ai dû mettre un tout petit peu de speckle violet vert fluo, je pense. Il y en a là, il y en a là et il y en a là. Ah oui, j'en ai mis un peu. Mais très peu, hein. Ouais. Donc, j'ai mis ça. Avec, j'ai mis... alors, ça, c'était des trucs... Enfin, ça, j'avais fait ça. C'était un jaune, je sais plus. J'avais fait ça avant. Ça, c'est un thé vert. Ça, c'est un... Alors, ça, c'est 2 Mérinos 50 grammes. Après, c'est que des 20 grammes. Là, ça, c'est un coloris hippomée. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un chat, là.
Oh, je l'ai pas vu. Ah oui, je sais pas c'est lequel. Je sais pas si c'est le gros ou le petit, c'est un noir en tout cas. Ça, c'est un nouveau coloris. Attendez que je me trompe pas. Oui, c'est un... Oula, c'est un nouveau coloris que je mets dans la boutique. Je vous le remontrerai. Il est presque sec, mais pas tout à fait encore en 100 grammes. Eh ben, je l'appelle fuchsia tout simplement. Parce qu'il est fuchsia. Donc, je trouve que c'est pas mal. Là, on a un coloris roi. Là, eh ben, c'est pareil. C'est un nouveau coloris. Il est turquoise très, très fort. Je sais pas comment je vais l'appeler celui-là encore. Là, on a un Le Chat d'Inès. C'est du noir noir. Mon violet à moi. Et le coloris pensée. Donc, ça fait ça. Et ouais, je vous disais, il y en a 3. Ça, c'est chouette. J'aime bien ça. Donc, comme d'habitude, vous payez tout, sauf un mini que je vous offre. Voilà pour le lot unique. Sinon... Ah, je vous ai pas montré, j'ai recommencé un livre hier, même avant-hier. J'ai pris un livre de Daniel Steele, La fin de l'été. J'ai déjà lu ça. Comment vous expliquer comment vous expliquer ça? C'est l'histoire de Deanna. Deanna qui est une maman, femme mariée, maman d'une fille qui est grande, elle doit avoir, je sais pas, j'ai pas retenu 14, 15, 16 ans peut-être. Et bah, son mari et sa fille sont assez, on va dire, assez distants. Ils s'occupent surtout d'eux. Ils s'entendent très 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 bien avec la famille de son mari qui sont en France. Et puis elle, Deanna, se retrouve un peu délaissée par tout ça. Là, on est l'été. Son mari part en voyage d'affaires comme d'habitude très longtemps et très loin. Quand je dis très longtemps, ça doit être 3 mois, je crois, tout l'été en fait. Et sa fille, leur fille, part en vacances chez ses grands-parents paternels. Puisque Deanna n'a plus ses parents. Ils sont décédés l'un après l'autre. Une maladie, un accident, je crois. Enfin bref. Et puis, donc elle se retrouve toute seule, elle ne travaille pas, elle peint. Et voilà. Donc, c'est l'histoire derrière. Donc, la vie de Deanna ne tient plus vraiment ses promesses. Mariée depuis 20 ans à Marc-Édouard, bel avocat français, elle se sent délaissée et se réfugie dans la peinture. Alors que sa fille et son mari sont en Europe, elle rencontre sur une plage, là je suis pas rendue là, hein, de San Francisco, Ben, directeur d'une grande galerie d'art. Le temps d'un été, Deanna retrouve ses émotions qu'elle croyait perdues jusqu'au jour où la réalité la rattrape. Je bug à lire. Ça me fait penser, l'autre fois il y avait à la messe, rien à voir, hein, la messe anniversaire pour Inès. Il y a la voisine, elle vient me voir, elle me dit Christelle, l'après-midi, hein. Enfin, elle a dû essayer de venir avant, mais des fois je suis dans l'atelier, j'entends pas. Christelle, est-ce que tu veux lire à la messe ce soir J'ai jamais fait ça, moi. Je dis oui, oui, évidemment. Voilà, oui, ça me posait pas de problème. Alors, j'étais là. L'après-midi, elle m'avait donné un texte, je répétais. Je commence à lire devant Louise et Valentin, je lis le truc. Je finis, je dis, rien compris. Et eux, ils me disent, non plus. Bon, j'ai réussi à pas m'empêtrer les pinceaux et lire doucement, sans bugger. Mais c'est vrai qu'ils sont bien gentils, mais on n'a rien compris, quoi. Ni les uns, ni les autres. Alors, franchement, quand tu lis ça à l'église, le curé, il comprend peut-être, je pense, mais... Bon, je sais pas. Bon, bref. On n'est pas là pour causer de ça. Sinon, alors, une question, enfin, des questions qui m'avaient été posées. Alors, une question, non, je reprends ça. Question qui m'a été posée par rapport à la couture. Ah oui, aimes-tu la couture? As-tu déjà fait des vêtements? Et aujourd'hui, enfin hier pour vous, ou peut-être bien avant-hier, je sais plus, on m'a reposé une autre question. Oui, tu faisais des sacs, ils étaient très beaux. Est-ce que tu pourrais faire un tuto? Pourquoi t'en fais plus? Peut-être manque de temps, je sais plus. Enfin bref, voilà, ça parlait de tout ça. Alors, pour celles et ceux qui suivent depuis longtemps et
qui savent, parce que quand on voit que la boutique et que Instagram, on pouvait pas savoir. Mais quand on regardait YouTube, voilà, je le disais, les sacs, j'en avais fait, oui, un peu moi au tout début. Mais après, c'était plus moi qui les faisais, c'était Inès, ma fille Inès. Et en fait, c'était l'été 2022. C'était les vacances scolaires. Et puis, je lui avais dit, bah écoute, si tu veux t'occuper pendant les vacances, tu peux me faire des sacs. Et puis, ouais, bah ouais. Mais enfin, elle savait pas coudre du tout. Mais pas plus que moi quand j'ai commencé les sacs, hein. Mais alors, sauf qu'elle, elle a carrément la tête moins dure que moi. Je lui ai montré une fois comment faire un tote bag. Donc, les tote bags que je faisais et qu'elle faisait aussi. J'ai pris ça sur son lit. C'est plein de poils de chat. Bon, on va éviter de trop le secouer. Mais il est pour passer rien du tout. Donc, c'était des tote bags qu'on faisait doublés. Et tout simple, hein. Vraiment, c'est d'une simplicité. Parce que moi, j'ai débuté comme ça. Et c'était super simple. C'est des tutos qu'on trouve sur YouTube, hein. Sac pochon. Vous mettez sac pochon. Et puis, vous trouvez. Et donc, Inès, elle était partie à en faire. Et elle avait compris tout de suite le truc. C'était impressionnant. Après, elle a commencé à faire d'autres sortes de sacs. Donc, elle a fait des sacs comme ça. Avec un fond, là, comme ça aussi. Il avait un fond, l'autre? Oui. Ouais. Des fonds. Et puis, une fermeture, comme ça, quoi. Ah, puis, alors, rien à voir, mais j'ai mal. Ce matin, je vidais le lave-vaisselle et j'ai mis la main pour prendre les ustensiles. Enfin, bref, il y a une pique de fourchette qui s'est fourrée là. Ça a saigné. Et du coup, j'ai du mal à me servir de mon... de pouce. Bon. Oui, donc Inès, ouais, elle faisait des sacs comme ça, qu'elle vendait aussi sur ma boutique. Et ça, alors ça, c'est des sacs qu'elle s'était faites elle-même. Et qu'elle avait gardé pour elle. Elle les avait gardés pour l'internat. Et ben moi, je les garde. Ils sont très précieux. Et elle avait fait aussi un sac, un tote bag tout simple comme ça. Mais ça, c'était des dessins qu'elle avait fait et qu'elle avait thermocollé et imprimé. Et puis, non, imprimé et thermocollé. Je crois que le truc, c'était un truc tout con. On avait dû acheter ça à Action, le thermocollant. Et ça se fait bien, hein, apparemment. Donc, Inès et la mère. C'était ses dessins. Et elle, après, elle me dit, maman, j'ai envie de me faire des vêtements. Oula! Oui! Mais tu sais que je suis pas là pour t'aider. Moi, maintenant, t'en connais beaucoup plus que moi sur la couture. Elle me dit, ah, t'inquiète. Donc, elle a commencé par faire des t-shirts tout simples, forme carrée, peut-être arrondie légèrement là, mais pas sûr. Et puis après, c'était fait une robe aussi. C'était tout simple. C'était un rectangle. Il fallait mettre une ceinture. Enfin, super. Et un jour, elle me dit, je vais me faire un pantalon. Donc, on va au magasin de tissus. Elle trouve un patron de pantalon. Maman, ça veut dire quoi quand il y a 3 étoiles sur le patron? Ah bah, ça veut dire que c'est pour les gens confirmés. Ouais, bah, je vais le prendre. Ah, t'es sûre? Ah, ouais. Elle achète le tissu. Et là, elle a fait un pantalon. C'était impressionnant. Enfin, ouais, il était magnifique, un pantalon rouge. Mais alors, avec des pinces, fermeture, tout. Enfin... Oh, puis il avait été vite fait. Franchement, je crois bien qu'en une semaine, il avait été fait, quoi. C'était juste avant la reprise de l'école, je crois. Je crois, hein, je sais plus. Et ouais, c'était super beau. Et ben, c'est tout. Oui, c'est tout. Je vais rayer cette question de couture parce que, mais bon, elle est où? Là. Et voilà. Ah bah, il y a juste une question que je peux répondre. As-tu prévu de faire des chaussettes autorayantes en 2024? Non. Non, parce que... Enfin, des chaussettes. Non, de la laine. C'est moi qui... de la laine à chaussettes autorayantes. Alors non, parce que la laine à chaussettes autorayantes, c'est pas compliqué à faire. C'est que ça prend de la place. Enfin, moi, la technique que j'ai apprise, prend énormément de place. Et je manque de place. Enfin, c'est pour la teinture, quoi. Et ouais, c'est pas le truc qu'on croit tout simple, quoi. Donc, je ne ferai pas de laine autorayante.
Je suis désolée. Mais il y en a partout chez d'autres teinturiers qui sont très très bien. Et enfin, chacun a ses petites spécialités, a sa touche personnelle, chacun a son style. Et c'est ce qui fait aussi qu'on ne fait pas tous la même chose. Et c'est ça qui est bien. Bon, eh bien, écoutez, j'ai plus rien à vous dire pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Je vous fais de gros bisous. Et puis, tricotez bien. Salut!